Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des élixirs précieux Genre pour la période de la nouvelle lune qui a lieu demain, le 5 avril 2019, en Bélier. Donc, pour cette fois-ci, je vais faire le tirage au pendule qui est mon outil de prédilection quand je ne le perds pas ou quand je ne l'oublie pas quelque part. Donc, quels sont les élixirs idéaux pour accompagner la période du 5 avril au 11 avril 2019. On va faire le tirage en direct. Alors, ce sera donc le numéro 6 pour la première semaine. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Alors. Et le 9. Donc, de quoi ça parle ces élixirs? En fait, le message aujourd'hui, c'est le numéro 6, auto-guérison, lumière, ancrage, donc, qui est à base d'ambre, et le numéro 9, qui est nettoyage, clarification, accueil du changement. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment ça qui est en cours actuellement. Les astrologues parlent beaucoup de renaissance et de renouveau, et certains précisent que cette nouvelle lune en fait est la vraie première lune de la nouvelle année, parce que c'est vraiment seulement à partir de cette nouvelle lune qu'on sent vraiment cette énergie de changement et de renouveau, ces énergies qui arrivent avec le printemps. Donc là, ça nous parle d'auto-guérison. Donc ça veut dire l'élixir, le numéro 6, en fait, il va aider à nourrir les forces d'auto-guérison qui sont en chacun d'entre nous. Chose qu'on a un peu oubliée. Mais en fait, je donne toujours cet exemple-là. Quand on se blesse, enfant, qu'on s'écorche les genoux, par exemple, eh bien, on laisse faire la nature, on laisse faire le corps. Le corps répare, il refait une peau toute neuve. Et plus les enfants sont petits, en fait, plus on se rend compte de la vitesse avec laquelle le corps sait réparer. Après, en prenant de l'âge, c'est vrai que c'est peut-être moins flagrant que sur un nourrisson qui en l'espace d'une semaine, ferme une blessure qui, chez un adulte, mettrait parfois, enfin c'est selon le type d'adulte aussi, mais mettrait plus de temps à se refermer. Donc, pour en revenir à l'auto-guérison lumière ancrage, c'est vraiment un élixir qui va nous permettre de ne pas oublier ce fameux ancrage, de ne pas oublier que nous sommes tous et toutes êtres humains sur cette planète, des êtres entre le ciel et la terre, ou plutôt entre la terre et le ciel, et que le fonctionnement de base idéal, c'est quand même de ne jamais oublier l'ancrage. Sinon, après, c'est vrai que c'est agréable d'être dans la lune ou d'être perché, certains diraient. Mais enfin, la force que donne l'ancrage, la force et la solidité, permet aussi après d'ouvrir très largement au ciel. Donc en Feng Shui, on dit que l'homme est le lien entre la terre et le ciel. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Donc la première semaine qui suit la nouvelle lune, et qui va donc permettre de commencer avec cet élixir numéro 6 d'auto-guérison de lumière, qui va faire de la place en fait pour pouvoir permettre au numéro 9 d'agir. Donc le numéro 9, c'est nettoyage, clarification, accueil du changement. Le renouveau, c'est aussi l'accueil du changement. Alors pour certains, ça va être en même temps une libération, parce que ces derniers temps ont été quand même faits de beaucoup de nettoyage, de beaucoup de choses qui remontaient parfois de très très loin, et que c'est pas toujours très confortable de se rendre compte de ça. C'est pas non plus confortable d'avoir cette sensation de flottement, de plus être ancré justement.
et de ne pas arriver consciemment à nourrir l'ancrage suffisamment. Donc le numéro 9, il va permettre aussi de faire que les choses soient plus faciles parce que je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Parfois les choses sont difficiles à faire parce qu'il y a de l'affectif dedans et que du coup ça peut demander de prendre des pincettes ou d'y aller avec plus ou moins de facilité parce que justement l'affectif joue un rôle qui empêche de regarder la situation d'un œil neutre. Et en fait, pour accueillir le changement, c'est beaucoup plus facile de l'accueillir quand on est neutre. C'est-à-dire quand on peut porter un regard sur les choses qui est neutre et qui n'est pas, j'allais dire entravé, mais c'est pas le bon mot, qui n'est pas soumis à l'affectif, qui peut permettre justement de ne pas faire le pas vers le changement. Je vais juste vous parler d'énergie du changement. Enfin, en Feng Shui, on répète inlassablement que c'est trier, ranger, jeter. Donc si vous vous mettez devant votre armoire de vêtements et que vous commencez à regarder vos vêtements et à vous rendre compte que en fait celui-là je ne l'ai pas mis depuis un an, ou mais celui-là je ne me rappelais même plus qu'il était dans l'armoire, vous vous rendez bien compte à un moment donné à quel point c'est difficile de donner ou de jeter quelque chose, un vêtement, parce qu'il est lié justement à quelque chose d'affectif. Et là, je ne mets pas volontairement d'affectif heureux ou malheureux, mais il est lié à des événements affectifs de nos vies, et du coup, ça se fait presque malgré nous, on ne va pas pouvoir le jeter en fait. Et bien cet élixir-là, le numéro 9, il va justement permettre de faire baisser le côté émotionnel de façon à ce que les choses soient plus faciles. Donc c'est valable évidemment, tout ça, pour tous les secteurs de notre vie, ça ne concerne pas que l'armoire de vêtements. Donc il y a des choses qui vont se faire de cet ordre-là dans la sphère professionnelle, dans la sphère affective, dans tous les domaines de notre vie, quelle que soit notre vie, quel que soit notre environnement. Ça, c'est pour la première semaine de cette nouvelle lune qui démarre le 5 avril. Et alors ensuite, pour la deuxième semaine qui va aller jusqu'à la veille de pleine lune, qui aura lieu le 18 avril 2019, on va voir ce qui sort. Donc, quels sont les élixirs idéaux pour accompagner la période du 12 au 18 avril, veille de pleine lune 2019. Alors, est-ce que c'est celui-là? Alors, le numéro 8, et est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Donc, est-ce que c'est le 33? Alors, le numéro 8 et le 33. Je le note en même temps pour pouvoir le rajouter sous la vidéo. Donc, le 8, les mots-clés sont protection, ancrage, distance. Alors, ça rejoint justement le premier tirage. Le premier tirage avec ce dont je vous parlais de neutralité, mais qui correspond aussi à ce qu'on pourrait percevoir de nos vies dans le changement quand on est en altitude. Je vous donne un exemple. Vous regardez votre vie, vous regardez dans la rue à travers une fenêtre du rez-de-chaussée. Vous allez voir sur un très court espace des voitures, des personnes, enfin des choses se passer dans la rue. Mais vous ne le verrez que dans l'espace de la fenêtre. Si vous montez au 10e étage et que vous regardez d'une fenêtre d'un balcon, là vous allez voir comment arrivent les voitures, c'est-à-dire ce qui se passe un peu avant et ce qui se passe un peu après
ce que vous ne pouvez pas voir de la fenêtre du rez-de-chaussée. Donc cette distance et cette neutralité, ça va permettre aussi de laisser passer ces énergies du printemps, là, de renouveau, et de regarder les choses avec un œil, en ça qui va être aidé par le numéro 9, avec un œil plus distancié. On se rend bien compte, tous, autant qu'on est, que c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une situation qui ne nous plaît pas quand on est dans la situation, en fait. On sait très bien, tout le monde le sait, donner des conseils à quelqu'un qu'on voit empêtré dans une situation, alors que peut-être 2 semaines avant, on était exactement dans la même situation, mais que le regard qu'on portait sur nous et sur la situation étant partie prenante, ne nous permettait pas cette lucidité que donne la prise de distance et la neutralité. Donc en ça, il va permettre de presque... C'est comme si l'ancrage qui existait avant en nous et qui nous permettait donc de nous tenir debout et de nous aligner pour être justement ce lien entre la terre et le ciel, c'est comme si cet ancrage-là avait eu besoin d'être nettoyé pour aller chercher quelque chose de plus fort, de plus puissant. Et c'est ça qu'apporte cette information du numéro 8, c'est la protection, l'ancrage, la distance, comme si en plus il n'y avait plus cet ancrage dans l'affectif. Quelque chose qui s'est dégagé, qui fait que la vision est beaucoup plus claire, beaucoup moins remuante du coup émotionnellement. Et cette nouvelle force-là permet le renouveau dans quelque chose de plus léger. Donc le numéro 33 qui vient terminer la quinzaine, c'est le renouveau, apaisement et sérénité. Donc c'est un élixir que j'adore, il a été créé, il est arrivé à 1000 mètres d'altitude avec un magnifique érable sycomore qui donnait cette information de sérénité. En fait, c'est le dernier mot, mais c'est vraiment ce renouveau. En fait, c'est aussi la conscience que tout est en mouvement, que nous sommes des êtres en mouvement permanent, toutes nos cellules se renouvellent sans cesse, tout bouge à l'intérieur de nous en permanence, tout bouge à l'extérieur de nous en permanence, et pour autant, nous continuons à nous dire qu'en fait, on aime bien quand ça bouge pas trop, qu'on aime bien être dans notre zone de confort, où on sait gérer, même s'il y a des difficultés, on sait faire ça. Ça ne nous demande pas de bouger, alors qu'en fait, la vie est un mouvement permanent. Et donc, cet élixir-là, il apporte à la fois l'information du renouveau. Ça veut bien dire que l'ancien doit partir ou est en cours de liquidation. Et en même temps, ces forces du solstice d'été qui sont au maximum de leur puissance et qui vont permettre, par le biais de ce renouveau, l'apaisement et la sérénité. C'est comme... en fait, ça me fait penser aux sportifs qui savent que le premier mouvement, par exemple, sur une course à pied, il y a un moment donné, c'est difficile, mais tous les sportifs disent le second souffle arrive. Voilà, c'est comme si cette période-là où on s'essouffle, où on fatigue, où c'est dur de se remettre dans ce mouvement-là, au bout d'1 ou 2 ou de 3 ou de 10 km selon la distance et la force et l'énergie des sportifs, à un moment donné, le second souffle arrive et d'un seul coup, c'est fluide.
ça coule tout seul. Et bien c'est ça. On est à cette période-là, et c'est ça que vont apporter les différents élixirs. C'est vraiment, vous voyez, tout un processus d'évolution. Donc voilà pour le tirage des élixirs jusqu'à la pleine lune du 19 avril 2019. Pour le prochain tirage, je vais vous donner rendez-vous quelques jours avant la pleine lune parce que j'ai pas mal de choses à faire les jours précédant cette pleine lune. Et donc je vais regarder s'il y a quelque chose qui veut venir en complément. Je crois que je sais ce que c'est. En complément de ce tirage, en fait, ce qui vient, c'est le tirage des lettres hébraïques. Je ne sais pas si vous connaissez ce tirage, donc je vais vous le montrer. C'est le tarot des lettres hébraïques. Rencontre avec la splendeur de Maria Elia. Donc je vais essayer de vous montrer l'image, la photo qui est dessus. Et on va voir quel pourrait être le message en accompagnement des élixirs pour cette période jusqu'à la pleine lune du 19 avril. Alors, quel est le message? Le message, c'est Dalet, le numéro 4. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a sur le numéro 4 et je vais même vous montrer la magnifique illustration qui est avec. Il faut juste que je la trouve. C'est la 4. Voilà, ça ne correspond pas du tout. Et où le 4? Et je vais vous demander 2 secondes si elle ne veut pas sortir. Où est-elle? C'est bien la 4, je ne me trompe pas. Il faut prendre un petit peu de temps pour la regarder, cette carte. Alors, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous le percevez, mais il y a quand même une vibration très particulière sur cette carte. Alors, Dalet, la grande porte. C'est plutôt pas mal, hein? On y va doucement. Merci de votre patience. Là voilà. Alors je vais juste vous lire le texte qui est associé. Ça s'appelle Prière à Dalet. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Ô Dalet, porte du royaume sur la terre nouvelle, mon cœur te reconnaît, car depuis toujours tu l'as appelé. Me voici devant toi. Ta question de vérité s'est posée sur mon âme, et en ce jour, je te regarde en face. Que ma réponse s'inscrive dans le livre de l'humanité, que les anges l'entendent et l'accueillent. Ô grand sphinx, gardien du seuil, dans la conscience de mon libre arbitre, je te donne tout ce qui m'est le plus précieux, toutes mes richesses accumulées de vie en vie. Tout ce que je sais, tous mes désirs, toutes mes joies passées, et aussi les souffrances. Pour franchir la porte, je me dévais de tout ce qui n'est pas toi, pour marcher nu dans ta lumière. Je me donne à ta splendeur, ô grand ange, et en toi, par toi, mon être trouve sa plénitude. Dans l'enlacement suprême du roi et de la reine,
des deux soleils qui ne font qu'un, dans le plan vibratoire de l'androgyne. Ô Daleth, je comprends qui tu es, en te franchissant, je deviens toi. Et je proclame ton appel, qui est devenu le mien. Ô mes frères et sœurs de la terre, venez tous, réjouissez-vous, la grande porte s'est ouverte pour l'homme debout qui peut pénétrer en son royaume. Amen. Voilà pour ce tirage du tarot des lettres hébraïques que je vous recommande. C'est raconté sous forme d'histoire. Évidemment, ça ne correspond pas forcément à une culture, mais moi, la première fois que je l'ai lu comme un conte oriental, et il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite... qu'est-ce que je vous souhaite? De l'amour. De l'amour et encore de l'amour et toujours de l'amour. Il n'y a que ça qui compte finalement. Et je vous retrouve bientôt pour le tirage de la prochaine pleine lune d'avril. Prenez bien soin de vous.